J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, vous savez qu'on a terminé le programme de cette année et qu'on va commencer le soutien et la consolidation. Alors, les premières leçons qu'on va soutenir, ce sont les leçons de la grammaire. Les deux leçons de la grammaire qui sont le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et la réduction et l'expansion de la phrase. Alors, on commence par le complément d'objet direct et indirect. Ce sont, vous savez, mes enfants, que ce sont des compléments qui complètent le groupe, qui complètent le verbe. Voilà, et elles appartiennent les deux au groupe verbal. Alors, regardez bien les exemples. Il a reçu un cadeau. Alors, pour chercher le COD dans cette phrase, je pose la question après le verbe. Il a reçu quoi? Ici, je pose la question quoi? Il a reçu un cadeau. Alors ici, voilà le groupe verbal qui commence par a reçu jusqu'au cadeau. Il a reçu quoi? Il a reçu un cadeau. Alors, un cadeau, c'est un COD. COD, c'est les initiales de complément d'objet direct. C, complément, O, objet, et D, direct. Alors, quelle est la nature d'un cadeau? C'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'il se compose d'un déterminant et d'un nom. Alors, c'est un groupe nominal. Ici, pourquoi on a posé la question quoi? Parce que c'est une chose. Un cadeau est une chose. Pour chercher le COD, je pose la question soit quoi, soit qui après le verbe. J'ai appelé la deuxième phrase. J'ai appelé Leila. Alors ici, où est le COD? J'ai appelé qui? Alors j'ai dit qu'on pose la question toujours après le verbe. Qui? C'est comme d'interrogation. On pose la question. J'ai appelé qui? J'ai appelé Leila. Alors Leila, quelle est sa nature? C'est un nom propre. Ici, pourquoi on a posé la question qui? Parce qu'il s'agit d'une personne qui est Leila. Je la prépare. Alors là, ici, c'est un pronom. Je prépare quoi? Par exemple, je dis je prépare la tarte. Alors ici, pour remplacer la tarte, on va la remplacer par là. Le déterminant là ou bien le pronom là. Je la prépare. Alors ici, là, sa nature, c'est un pronom. Leila préfère voyager. Leila préfère quoi? Préfère voyager. Alors ici, je pose la question là pour chercher le COD. Leila préfère quoi? Préfère voyager. Voyager, sa nature, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, jusqu'à maintenant, on va voir que le COD est un complément qui complète le verbe. Il appartient au groupe verbal. Et pour le chercher, on pose la question après le verbe, soit par quoi, soit par qui. Et le COD peut être un groupe nominal, un nom propre, un pronom ou bien un verbe à l'infinitif. Maintenant, on va voir le COI. Alors, voilà mes élèves, comme vous savez, que le COI aussi est un complément de verbe. Il complète le verbe. Mais la différence entre le COI et le COD, que le COD est attaché directement au verbe, mais le COI est attaché au verbe par une préposition. La voilà. J'ai déjà dit que le COD et le COI sont des compléments obligatoires. On ne peut ni les supprimer ni les déplacer. Voilà. Il parle à son père. Il parle à qui? Pour chercher ici le COI dans cette phrase. Il parle à qui? À son père. Alors sa nature, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'il est le déterminant, il y a le nom. La deuxième phrase, il lui parle. Il parle à qui toujours? À lui. Alors lui ici, c'est un pronom qui remplace à son père. Alors lui, regardez, il est placé avant le verbe, c'est un pronom COD. D'accord? Et pour la chercher aussi, je pose la question à qui? Mais n'oubliez pas la préposition. La préposition fait partie de COI. D'accord? Il parle de Gélil. Il parle de qui? Donc ici, on pose la question soit de qui, soit de quoi. De quoi? Pour les choses, de qui pour les personnes. Il parle de qui? De Gélil.
sa nature, c'est un nom propre. Jalil est un nom propre. Il se précipite pour aller à l'école. Il se précipite pour faire quoi? Ou bien pourquoi? Pour aller à l'école. Pourquoi? Pour aller à l'école. Alors, aller ici, c'est un pour aller. N'oubliez pas la préposition. Pour aller, c'est un COI. Voilà, sa nature, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, grosso modo, comme on dit, le COD et le COI, ce sont des compléments de verbe. Les complètes de verbe, il appartient au groupe verbal. Ils peuvent être les deux, soit un groupe nominal, soit un nom propre, soit un pronom, soit un verbe à l'infinitif. Voilà. Et la deuxième leçon, dont on a aussi le soutien, c'est la réduction et l'expansion de la phrase. Alors, vous allez voir que réduction, ça vient du verbe réduire. Réduire quelque chose, ça veut dire la rendre plus petite ou bien plus courte. Et l'expansion, ça veut dire l'élargissement de la phrase, l'enrichissement de la phrase. Nous avons mangé. Voilà cette phrase. Regardez cette phrase. Nous avons mangé. Alors, c'est une phrase réduite. Il a un sens. D'accord? Alors, il se compose d'un sujet et d'un verbe. Un verbe qui est le passé composé, l'auxiliaire plus le participe passé. C'est une phrase réduite, phrase minimale. Pourquoi? Parce qu'il a un sens. D'accord? Aujourd'hui, la deuxième phrase. Aujourd'hui, nous avons mangé des fruits et des légumes frais. Alors, c'est la même chose, mais on a ajouté d'autres choses. C'est une phrase enrichie, étendue. Pourquoi elle est enrichie, étendue? Elle est un peu longue, elle est enrichie, elle est étendue. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté d'autres choses, d'autres compléments, d'autres adjectifs, d'autres adverbes. Pourquoi? Pour enrichir la phrase et donner plus de précision pour cette phrase. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté aujourd'hui. Aujourd'hui qui est un CCT. Complément circonstanciel de temps. Nous avons mangé des fruits. Ici, nous avons mangé seulement. Nous avons mangé quoi? Des fruits et des légumes. Alors, on a ajouté un COD. Frais, c'est un adjectif. Alors, pour enrichir cette phrase minimale qui a un sens et la rendre plus longue, la rendre plus enrichie, plus étendue, on peut ajouter des compléments circonstanciels, que ce soit des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, de quantité. On peut ajouter aussi des adverbes, on peut ajouter aussi des adjectifs. Pourquoi? Pour enrichir la phrase et donner plus de précision. Alors voilà mes enfants, c'est la révision pour ces deux leçons, le complément d'objet direct, complément d'objet indirect, la réduction et l'expansion de la phrase. Et voilà pour aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, ou bien la séance prochaine, on va faire révision sur la conjugaison.